Alors, je vous présente un tutoriel sur un des calculateurs de saponification pour pouvoir élaborer vos recettes. À partir du calculateur qui s'appelle SoapCalc, c'est un des calculateurs qui est le plus populaire auprès des savonniers et savonnières. Je ferai prochainement d'autres vidéos sur d'autres calculateurs qu'on peut retrouver sur Internet, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de SoapCalc. Il est facile à utiliser, même s'il est en anglais et que vous parlez pas du tout anglais, vous allez pouvoir facilement l'utiliser pour élaborer vos recettes de savon. Donc, le calculateur SoapCalc, il vous permet de faire du savon solide ou du savon liquide. Il va aller calculer vraiment la quantité de soude nécessaire et la quantité d'eau pour faire votre recette. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter comment l'utiliser pour faire un savon solide. Donc, je vais vous mettre le lien sous la barre d'infos de la vidéo pour accéder à ce calculateur-là. Alors, on va commencer. Le tableau, il se présente comme vous voyez. Donc, on commence par la case 1. Comme on a choisi de faire du savon solide, on va cocher ou on va tout simplement cliquer, il est déjà fait là, sur NaOH qui se trouve à être l'hydroxyde de sodium. Par la suite, dans la case numéro 2, on vous demande si vous travaillez en livres. Les pounds, c'est des livres. Si vous travaillez en onces ou si vous travaillez en grammes. Moi, en général, je choisis de travailler en grammes, donc on va cliquer sur grammes. Et surtout si vous faites des plus petites recettes, c'est préférable de travailler en grammes et c'est beaucoup plus précis. Et automatiquement, ils vous mettent une valeur par défaut de 500 grammes. Vous pouvez la changer si vous voulez avoir un total de votre recette de 1000 grammes. À ce moment-là, vous enlevez le 500, vous l'effacez tout simplement et vous entrez 1000 grammes. Et vous allez avoir une recette de 1000 grammes. Donc, on va rester quand même aujourd'hui à 500 grammes. Donc, ça, c'était pour le tableau numéro 2. Donc, ça va être 500 grammes, ça va être le poids total de vos huiles, de vos beurres, de votre cire d'abeille. Si vous ajoutez de la cire d'abeille dans votre savon, ça va représenter 500 grammes. Et le troisième tableau, on vous demande pour la concentration d'hydroxyde de sodium avec l'eau. En général, on choisit ici au milieu Light Concentration. Et la plupart des savonniers ou savonnières vont utiliser une concentration de 29 à 30. Pour savoir comment utiliser des concentrations un petit peu plus élevées ou moindres et le pourquoi, je ferai un autre tutoriel à ce sujet-là. Mais pour de base, si vous voulez réussir vos savons et que vous débutez, entrez la concentration de votre solution de soude à 30%. Ensuite, dans le tableau 4, on vous demande le taux de surgraissage de votre savon. Superfat, c'est le surgraissage du savon. Ici, ils vous mettent automatiquement une valeur de 5 que vous pouvez changer. 5, c'est vraiment le minimum pour ne pas avoir de risque d'avoir un savon caustique ou même trop desséchant au niveau de la peau. Parce que souvent, les savons de ménage, le taux de surgraissage va être très inférieur à 5. Donc ici, pour une peau normale, puis un peu pour tout le monde, on va mettre une valeur de 7%. Donc notre taux de surgraissage est à 7%. Ensuite, il vous demande pour la fragrance, ça c'est soit les huiles essentielles ou une fragrance que vous voulez ajouter. Aujourd'hui, j'en ajouterai pas, mais je vais juste vous donner un renseignement, c'est que dans une recette de savon solide, on peut mettre de 3 à 5% d'huile essentielle selon le poids de vos huiles, du poids de vos huiles. Mais pour aujourd'hui, on va commencer vraiment de base, donc on n'inscrira pas le montant des huiles essentielles. Ensuite, pour la colonne numéro 5, je vais vous l'expliquer plus tard à quoi elle va servir et ces chiffres-là, en ce moment, ça ne vous dit rien, mais tantôt, je vais vous l'expliquer. On va venir ici dans la colonne des huiles, des beurres végétaux ou animales, parce que dans SoapCalc, on peut retrouver aussi des gras animaux de canard, d'huile d'émeu, peu importe. Donc, et les cires végétales telles que... supposons qu'il y a la cire d'abeille aussi, cire animale, cire d'abeille. Alors, tous les termes sont en anglais. Mais inquiétez-vous pas, comme je vous disais,
Supposons que vous voulez utiliser de l'huile de noisette. Vous allez tout simplement sur Google et vous rentrez dans votre barre de recherche traduction. Parce que là, vous ne parlez pas un mot anglais et vous voulez savoir l'huile de noisette, c'est quoi la traduction en anglais. Donc, on va faire inverser. Donc, vous rentrez ici huile de noisette. On vous donne not oils, mais c'est pas tout à fait ça. Des fois, c'est pas très bon Google Traduction. C'est plutôt, si on rentre juste noisette, hazelnut, voilà. Donc, vous voyez, parfois, Google Traduction, il n'est pas toujours fiable à 100%. À ce moment-là, on a enlevé huile et on a simplement mis noisette et on a hazelnut. Donc, hazelnut oil dans le fond. Donc, on revient à notre tableau ici, puis je vais vous montrer. Fait que si vous ne parlez pas du tout en anglais, c'est très facile pour vous quand même d'utiliser ce calculateur-là. Alors, vous voyez ici, on a hazelnut oil, l'huile de noisette. Donc, il ne faut pas vous mettre une barrière parce que vous parlez zéro anglais. Au contraire, utilisez Google Traduction pour retrouver les huiles végétales ou animales que vous voulez utiliser pour élaborer votre recette. Donc, pour la recette que je vais vous présenter, on va utiliser de l'huile de noix de coco. Donc, on regarde dans la barre ici, coconut oil. On a la coconut oil, l'huile de noix de coco 76. On a la 92. Puis là, ici, c'est écrit coconut oil fractioned. Ça, c'est de l'huile de noix de coco fractionnée. C'est une huile qui a été transformée pour vraiment rester liquide et transparente. Cette huile-là, c'est très rare que je l'utilise pour faire du savon solide. Je vais plutôt l'utiliser pour faire des macérations avec les plantes ou pour, dans la fabrication de crème pour le corps. Donc, celle-là, vous en occupez pas. Fait que vous pouvez choisir l'huile de noix de coco 76. En cliquant dessus, elle devient bleue. Mais là, elle n'apparaît pas ici dans votre recette. Si vous voulez la faire apparaître, vous cliquez sur le petit plus et elle apparaît. Si vous vous êtes trompé, vous vous êtes dit, vous n'avez pas cliqué à la bonne place, c'est pas cette huile-là que je veux, à ce moment-là, vous cliquez sur le moins et elle va tout simplement s'enlever. L'autre moyen aussi de l'ajouter dans la colonne ici, c'est de faire un double clic sur l'huile et elle va apparaître dans votre colonne pour votre recette de savon. Donc, on a rentré l'huile de noix de coco. Par la suite, on va dire qu'on va vouloir mettre de l'huile d'olive. Donc, on va aller chercher l'huile d'olive. Voilà, on a olive oil, puis olive oil pomace. Bon, moi j'utilise olive oil pomace tout simplement parce que c'est l'huile d'olive, de grignon d'olive, et qu'elle est beaucoup plus claire. Donc, on va l'ajouter à notre recette. Donc, vous avez vos deux ingrédients. Si vous voulez d'autres huiles ou d'autres beurres végétaux, vous allez tous les retrouver. Supposons que vous avez, il y a même l'huile de canola, le beurre d'avocat, avocado butter. Butter, c'est le beurre. Avocado oil. Vous allez tout retrouver les ingrédients que vous recherchez pour élaborer votre recette ou que vous avez décidé de choisir pour faire votre recette dans la colonne. Donc, utilisez Google Traduction si vous ne savez pas comment votre ingrédient s'appelle en anglais. Donc, ici, on va partir avec deux ingrédients. Donc, pour la recette, on vous demande si vous voulez la faire en pourcentage ou en grammes. Ici, je vais choisir en grammes. Pour l'huile de noix de coco, c'est bien de ne pas aller au-delà de 30% dans une recette de savon parce qu'au-delà de 30%, ça peut être desséchant. Il faut aussi augmenter le taux de surgraissage. Mais en général, les savonnières vont aller de 20 à 30% pour d'huile de noix de coco dans une recette de savon. Donc, vu qu'on a une recette de 500 grammes, on va mettre 30% d'huile de noix de coco, ce qui équivaut à 150 grammes. Alors, on rentre 150 grammes. Et le restant, vu qu'on a juste deux ingrédients d'huile d'olive qui va être un 70%, ça équivaut à 350 grammes. Alors, notre recette, c'est les ingrédients qu'on utilise.
Maintenant, cette colonne-là, je vais commencer à vous l'expliquer un petit peu, mais vous allez la comprendre davantage lorsqu'on va calculer la recette. Ici, dans la première colonne, c'est les propriétés de chaque huile végétale ou animale ou beurre végétaux, les gras que vous allez utiliser. Autrement dit, celle qui est surlignée en ce moment, c'est l'huile d'olive. Donc, vous avez les propriétés de l'huile d'olive. Si on va dans le beurre de mangue, les chiffres ils changent et c'est les propriétés du beurre de mangue dans la première colonne. Dans All, ici, c'est les propriétés de votre recette qui vont apparaître. Autrement dit, c'est toutes vos huiles et vos beurres que vous allez avoir utilisés, vous allez avoir les propriétés. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller à la case 8 et de calculer la recette. On clique dessus. Et là, vous voyez 500 grammes, 100% de la recette. On a 30% de coco, 70% d'huile d'olive. Donc, notre recette, elle est calculée maintenant. Et maintenant, dans cette colonne-là, il vous apparaît des chiffres. C'est les propriétés de votre savon, de votre recette de savon. Encore là, ça ne vous dit rien. OK? Donc, pour savoir et comprendre qu'est-ce qu'il y en est, on va aller ici, on va faire View or Print Receipt. Ça veut dire voir ou imprimer la recette. On va cliquer. Et là, une autre page apparaît et votre hydroxyde de sodium et la quantité d'eau est déjà calculée. Donc ici, c'est votre tableau, le total des huiles, des corps gras que vous utilisez, 500, c'est 500 grammes. Le pourcentage d'eau par rapport au poids de vos huiles, c'est 32,291%. Votre taux de surgraissage, 7%. Votre concentration de solution de soude est à 30%. Le ratio de l'eau, tout ça, c'est calculé. Ensuite, il vous donne l'indice d'iodine que pour l'instant, ça ne vous dit rien et l'indice INS qui ne vous dit rien. Si on avait mis des huiles essentielles ou tout simplement une fragrance, ben à ce moment-là, on aurait le ratio et ici en grammes, on aurait le nombre de grammes qu'on aurait mis, tout simplement. Ensuite, où est-ce qu'il faut regarder? Ici, c'est qu'est-ce qui est en bleu. Comme qu'on a choisi de faire une recette en grammes, on va regarder le pourcentage d'eau qu'on doit mettre dans notre recette pour dissoudre la soude en grammes. Donc, c'est 161,454 grammes. Vous pouvez l'arrondir tout simplement à 162 si vous voulez. Si vous utilisez du lait, une tisane, ça reste quand même la même quantité à ajouter, tout simplement. Ensuite, pour le NaOH, l'hydroxyde de sodium, on vous dit quelle quantité d'hydroxyde de sodium ajouter à votre recette. Encore là, vous pouvez l'arrondir, mais ici, on va garder la valeur de 69 grammes d'hydroxyde de sodium, parce qu'ici, 0,195, c'est pas assez élevé pour arrondir à 70. Donc, on garde vraiment à 69. Dans ce tableau-là, ici, on vous montre votre huile de coconut que vous avez choisie, l'huile d'olive, en pourcentage, en livres, en onces, en grammes. Fait que tout ça, c'est correct. C'est les données qu'on a rentrées. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est ce tableau-là ici. Donc, ici, qu'est-ce qui est important de regarder maintenant? C'est les indices de votre recette. Hardness, c'est la dureté de votre savon. Il faut que ça se situe, votre indice, entre 29 et 54. On a 36, donc c'est parfait. Ici, c'est le pouvoir nettoyant de votre savon doit se situer entre 12 et 22 sur l'échelle. Ici, on a 20, donc c'est parfait. Si c'est plus élevé que 22, vous risquez d'avoir un savon qui va être plus rude et desséchant pour la peau. Donc, restez vraiment dans l'échelle entre 12 et 22 dans votre recette. Donc, ici, on est correct. Conditionnement de votre savon, c'est entre 54 et 69. Donc, on a 61, c'est parfait. Le pouvoir moussant de votre savon qui est bubbly, ça se joue entre 14 et 46. On a 20, c'est parfait encore. On est dans l'échelle. Et le côté crémeux du savon, c'est entre 16 et 48. On a 15. C'est pas très grave, ok? C'est juste un petit peu en dessous, mais c'est pas un indice que vraiment que je trouve qu'il y a une réelle importance au niveau du savon, le pouvoir crémeux. Mais c'est quand même bien qu'on ait 15, tout simplement. Le taux d'iodine, c'est la quantité
si c'est trop élevé, il faut que ça se situe entre 41 et 70. On a 62, c'est parfait. Si ça dépasse 70, votre savon risque de rancir. Souvent, c'est parce qu'on va avoir utilisé des huiles végétales qui sont plus sensibles à l'oxydation. Et à ce moment-là, lorsque vous allez mettre votre savon en cure et que le taux d'iode est beaucoup trop élevé, vous allez avoir des petites plaques brunes qui vont apparaître au cours du séchage de votre savon. Ça veut dire que votre savon les huiles sont en train de s'oxyder et que votre savon est en train de rancir. Donc, c'est important de vraiment respecter, de rester dans la fourchette entre 41 et 70. Donc, on a 62, c'est parfait. Le INS, c'est l'équilibre global de votre savon. Plus que le INS est bas, plus que votre savon va être mou, et plus que le INS est élevé, plus que votre savon va être dur et peu agréable à l'utilisation. Donc ici, nous, on a 150, donc c'est parfait. On est dans la fourchette, on entre dans la fourchette de cette échelle-là, entre 136 et 165. Donc notre recette de savon, c'est parfait. À ce moment-là, vous pouvez choisir de l'imprimer, tout simplement. Si vous avez des additifs à ajouter, supposons que vous ajoutez une cuillère à soupe d'argile blanche, vous pouvez l'inscrire ici. Vous mettez des notes au niveau de votre recette, soit au niveau de la fragrance ou des huiles essentielles que vous allez avoir utilisées, peu importe. Donc, vous pouvez mettre vos notes ici. Donc, vous pouvez même mettre en haut le titre de votre recette. Et lorsque votre recette, vous constatez qu'elle est équilibrée au niveau des propriétés, tout ça, qu'elle est parfaite et prête pour la fabrication, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici et l'imprimer tout simplement. Donc, c'est un calculateur qui est facile d'utilisation, même si, comme je vous disais, que vous ne parlez pas anglais, ne mettez pas ça comme obstacle car vous avez Google Traduction et c'est très facile, très simple à utiliser. Alors, je vous invite grandement à élaborer vos propres recettes et je vous souhaite une très bonne fabrication.